Oui, Monsieur le Président, chers collègues, après l'intervention de Martine Aubry et la vôtre, tout a été dit et j'ai peur que toutes les autres interventions paraissent bien pâles, y compris la mienne. Néanmoins, au nom du groupe MDS, vous nous avez exposé, Monsieur le Président, tout à l'heure, votre décision de faire rembourser les abonnements Elevia pour les étudiants qui en font la demande dans les conditions et les critères que vous venez d'évoquer. Évidemment, le groupe MDS se félicite très clairement de cette initiative qui prend en compte tout simplement, j'ai envie de dire tout humainement, comme vous venez de le dire, la situation extrêmement difficile que traversent les étudiants. Nous ne pouvions évidemment rester insensibles face à la situation parfois critique, et ça a été évoqué, Faustine Banmel a raison, d'un public fortement vulnérabilisé par la crise sanitaire, fatigué psychologiquement comme beaucoup d'entre nous, inquiété par le déroulement parfois chaotique de l'année scolaire et enfin fragilisé financièrement, plus encore que d'habitude. Je vous renvoie à la presse de ces derniers jours qui fait état des initiatives qui se multiplient dans notre pays en faveur de ce public. Les cabas solidaires à Lyon, les paniers étudiants à Vannes, les sessions de gestion du stress étudiant à Nîmes, les repas gratuits donnés par les restaurateurs à Colmar, ainsi bien sûr que toutes les initiatives qui sont nées et qui se sont développées à Lille et dans la métropole lilloise. Votre décision, Monsieur le Président, prend donc place dans un vaste élan de solidarité. Elle est légitime, elle est juste. Il s'agit d'un premier pas, vous l'avez évoqué à l'instant, d'une première étape qui en appelle évidemment d'autres. Elle est surtout raisonnable. Car le tout de suite à tout prix, réclamé ici et là, pose quelques questions évidemment. C'est un mot d'ordre qui peut paraître évidemment séduisant, mais qui se heurte à des problématiques toutes simples de faisabilité que vous venez d'évoquer et que vous venez d'évoquer à l'instant. Le groupe MDS a présenté l'an dernier un programme qui, dans ce domaine, proposait déjà une vision progressive de la gratuité des transports en commun dans la métropole. Progressive parce que l'impact sur les finances de la MEL relève d'un choix politique fort. Les derniers travaux de la commission que préside sur ce sujet notre ami Sébastien Leprêtre prouvent que de nombreux chiffres doivent encore être précisés, affinés, confirmés. Ils doivent l'être rapidement, mais ils doivent l'être. Progressive parce que l'augmentation souhaitée de l'utilisation des transports en commun devra être techniquement, logistiquement absorbable, et je pense bien entendu au doublement des rames du métro en particulier. Nous souhaitons donc, je souhaite le rappeler, en arriver à une gratuité pour tous des transports en commun, en commençant par les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, les jeunes de moins de 18 ans, les lycéens, les étudiants de plus de 18 ans, les personnes en situation de handicap et les retraités aux revenus modestes. Enfin, je voudrais insister sur un point. Au-delà de la question financière, de la question budgétaire, qui n'en constitue qu'un des aspects, l'accès aux transports en commun est une problématique qui relève d'une ambition plus vaste, d'un projet plus global et finalement, et pardon si je donne l'impression d'employer de grandes phrases, et finalement de la construction de la société de demain. Une construction nouvelle, indispensable, qui relève de notre responsabilité collective. Ce demain doit advenir bien sûr dès que possible. Il ne s'agit donc pas seulement, loin s'en faut, d'argent et de matériel, de solidarité immédiate et de mise en place technique. Il s'agit d'une vision de notre avenir commun. C'est pourquoi, je le disais en préambule, Monsieur le Président, nous approuvons pleinement ce premier pas que vous nous avez exposé en début de séance. Merci.